création d'une liaison piétonne qui permettra de relier les deux quartiers en passant au-dessus de l'autoroute A3, la construction de 60 logements locatifs intermédiaires dans le cadre des contreparties foncières dues par la ville aux financeurs du PRU, Action Logement, et, puisque c'est un programme mixte, la mise en œuvre d'un projet de villa d'artisans. Voilà aujourd'hui la délibération que l'on vous présente pour l'avenir de ce site. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Stalens. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, j'aimerais avant toute chose revenir un petit peu sur l'historique de cette parcelle et les raisons pour lesquelles vous nous proposez aujourd'hui cette délibération. Tout d'abord, vous le savez, nous manquons cruellement de foncier d'importance à Bagnolet. Nous avons pu le constater dans le cadre du projet encore récemment de la reconstruction du collège Travail. Rappelons la surface de celui-ci de foncier, 9 991 mètres carrés. Donc 9 991 mètres carrés que nous abandonnons, une fois de plus, à des acteurs extérieurs, des aménageurs en l'occurrence. Mais revenons au point de départ. Vos services, Monsieur le maire, ont durant plusieurs années utilisé ce site comme décharge et vous en étiez parfaitement informés. Nous obligeons aujourd'hui à mettre en place une phase lourde, très lourde même de dépollution, plus de 30 mètres de terre à décaisser, selon certaines études en tout cas. Les déchets entreposés étaient extrêmement polluants, essentiellement le contenu des poubelles de rue. Donc intraçable, on y met un petit peu n'importe quoi, pas de tri du tout, donc extrêmement polluant. Le coût de cette dépollution s'élève à 742 560 €. Une somme énorme pour une ville comme Bagnolet, bien entendu. Pourquoi ne pas faire peser cette charge sur les aménageurs, comme la loi vous le permettait? La Sequano et Séquence en ont très clairement les moyens. Maintenant, les recettes fiscales retirées de cette opération immobilière ne peuvent être en aucun cas considérées comme une contrepartie et pourtant vous l'indiquez dans votre présentation. Ces recettes sont normales. Elles ne compensent en rien la viabilisation, la dépollution ou les frais de terrassement. En quoi consistent-ils d'ailleurs ces frais de terrassement, Cédric? C'est de l'aménagement? Maintenant, le projet que vous nous présentez ce soir en délibération est vide de sens pour notre ville et sans bénéfice financier pour Bagnolet. C'est un projet au rabais, sans ambition réelle de l'entre-deux. Revenons sur le détail de cette proposition, j'ai bien dit le détail, puisqu'il ne s'agit à vrai dire que d'une simple division de parcelles avec un chemin permettant l'accès, le niveau 1 du projet urbanistique. Pensez-vous qu'il soit sérieux de nous proposer de délibérer sur cette simple présentation? Où sont les concertations avec les riverains et les riveraines? Où sont les appels à projets? Où sont les réunions de concertation? Où sont les architectes et paysagistes qui ont travaillé sur ce projet? Vous aviez pourtant, vous, Monsieur Denoël, un projet pour cette parcelle, vous vouliez en faire un petit bois. Cette proposition avait au moins un sens, un espace vert aménagé pour les habitantes et les habitants du quartier. Mais non, aucune ambition écologique ne vous anime puisque ce projet prévoit l'imperméabilisation de 80% de cette surface. Maintenant, la ville a besoin cruellement d'argent. Votre motivation était peut-être là. Mais non, malheureusement, ce projet ne vous rapportera quasiment rien. Les chiffres sont les suivants. Prix de vente pour la séquence, 1 €. Prix de vente pour Sequano, 1 500 000 €. Coût de dépollution, 742 560 €. L'opération suivante, 1 500 000, 1 € moins 742 560 € égale 757 441 € pour une parcelle de quasi 1 hectare aux portes de Paris, ce qui représente 75,80 € du mètre carré, un tarif de province. Puisque nous en sommes au calcul, et si nous nous basons sur le prix proposé par les domaines, à savoir 256 € du mètre carré, c'est alors 1 995 000 € que la Sequano aurait dû proposer au minimum. C'est peut-être bientôt Noël, 495 000 € de ristourne. Au vu de ces éléments, nous sommes persuadés que vous auriez pu obtenir une compensation bien plus